la première chose que je me demande, déjà moi personnellement, c'est comment tu pourrais me résumer Prince2, en gros? C'est pas une question facile. Ah, c'est sûr, c'est sûr. De manière synthétique, ce qu'on peut dire, c'est que Prince2, c'est d'abord une méthode de gestion de projet. Et par Ok, méthode de gestion de projet, on va entendre une méthode formalisée, écrite, et pourtant assez simple, qui va donner un certain nombre d'étapes, un certain nombre de processus, un certain nombre de concepts qui vont permettre à un chef de projet d'exercer son métier. Donc de gérer tous les aspects, toutes les facettes qui peuvent être un petit peu complexes parfois dans la gestion de projet. Donc d'accord. Prince2 se veut, comme dit, assez simple. C'est un petit, enfin c'est un document, en tout cas c'est un guide qui se résume en un volume, qui peut même être synthétisé en quelques pages. C'est vraiment une méthode facile d'accès qui permet de gérer tout type de projet, pas seulement des projets informatiques, mais a priori tout type de projet. Alors nous, on l'utilise dans le cadre des projets informatiques, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on le déploie ou quand on l'adapte chez un client, le client se rend, dans le cadre de projets informatiques, le client se rend assez vite compte que c'est quelque chose qui peut dépasser les projets informatiques et du coup peut-être même gérer des projets métiers dans lesquels la composante informatique est faible, voire absente. D'accord, ok. Et ça existe depuis quand, cette méthodologie? C'est une méthode qui a été développée par les Anglais dans les années 80. Je crois que D'accord. c'était le ministère du Commerce, me semble-t-il. C'est la même entité qui a développé ITIL. Alors après, Ok, ces éléments, que ce soit Prince2 ou ITIL, ont été revendus à d'autres organismes. Mais à l'origine, c'est quelque chose qui existe quand même déjà depuis au moins une trentaine d'années, qui est décrit de manière assez formelle dans de la littérature, et qui est anglais à l'origine. ok, d'accord. Ouais, je savais pas. Mais justement, une des questions que je me pose par rapport à ça, c'est que vu que ça date d'aussi longtemps finalement des années 80, est-ce que c'est pas, on pourrait penser que c'est quelque chose peut-être d'obsolète? Oui, alors effectivement, on oppose souvent Prince2 à d'autres méthodes de gestion de projet, ou en tout cas à ce que l'on Oui, appelle des méthodes de gestion de projet, et je pense notamment à Agile. ouais, Alors bien sûr. d'abord, il faut savoir qu'il existe un Prince2 Agile, on va dire, c'est plutôt l'intégration de la notion d'agilité dans Prince2. Mais en D'accord. réalité, Prince2 est à la base agile, de par même ses préconisations sur le découpage d'un projet en séquence. En réalité, on y retrouve un certain nombre de préceptes de l'agilité, ou en tout cas d'une méthode incrémentale ou itérative. Par rapport à l'obsolescence, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Prince2 ne va pas gérer, comme un certain nombre de méthodes que l'on connaît ou que l'on apprend, ne va pas gérer le cycle de vie de fabrication d'un projet ou d'un livrable. Il l'effleure évidemment, mais il ne va pas à l'encontre, il ne s'oppose pas du tout à des méthodes type cycle en V, cascade, ça c'est pour les méthodes prédictives, ou à des méthodes incrémentales ou itératives, ça c'est pour les méthodes agiles. Prince2 va s'intéresser à un autre domaine de la gestion de projet, qui est vraiment l'organisation du projet et le contrôle de l'exécution du projet. Donc finalement, Prince2 est tout à fait capable de s'adapter à un projet prédictif, encore une fois, cascade ou cycle en V, comme à un projet agile. Prince2 va s'intéresser à d'autres aspects de la gestion de projet, à savoir l'organisation du projet. Organiser les parties prenantes, organiser la comitologie, gérer les risques, gérer les changements au sein du projet. Voilà, enfin tout un tas d'aspects qui sont rarement décrits dans des méthodes qui ne s'intéressent qu'au cycle de vie de fabrication d'un produit. Donc il faut voir Prince2 comme quelque chose qui va encadrer la gestion de projet et apporter la composante métier du chef de projet. D'accord, ok. Ouais, c'est assez. Ouais, ok, je comprends la nuance. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple client où tu as mis en place Prince2 du coup au sein de ce Oui, même client?
On peut prendre l'exemple du service informatique de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, la première démarche qui avait été menée par les responsables de ce service informatique, ça a été de former les agents et notamment les chefs de projet informatiques à la méthode Prince 2. Donc, c'est une démarche qui a été assez longue puisqu'il y a pas mal de monde qui ont été formés. On ne doit pas être loin de la cinquantaine de personnes. Et en fait, l'Eurométropole s'est rendu compte que former les personnes n'était pas suffisant et qu'il fallait que ces personnes, dans leur quotidien, s'approprient la méthode et notamment s'approprient une version adaptée de la méthode. Oui, Donc, bien sûr. c'est d'ailleurs même un des principes fondateurs de Prince 2, qui est l'adaptation au contexte. Donc ça, c'est un exemple de travaux que nous menons depuis maintenant 3 ans avec ce client, d'adapter la méthode Prince 2 et de faire vivre cette adaptation, d'animer son usage auprès des chefs de projet, mais aussi auprès des différentes parties prenantes qui sont impliquées dans les projets informatiques, là en particulier, notamment tous les acteurs métiers qui œuvrent dans les projets informatiques. Donc on accompagne depuis tout ce temps l'Eurométropole sur l'utilisation, l'adaptation, puis l'utilisation de Prince 2. Ok, d'accord, je te remercie. Une question qui me vient à l'esprit. Comment, en fait, quand tu arrives sur un projet, comment tu vas déterminer quelle méthode est le plus adaptée au contexte du client? En réalité, telle que formulée, cette question me fait répondre plus sur une méthode qui va permettre de fabriquer un produit. Donc, qui va finalement donner les grandes étapes du cycle de vie de fabrication du produit ou du livrable. Comme je le disais tout à l'heure, Prince 2 va se situer à un autre niveau. Prince 2 se situe au-dessus. Donc, pour répondre à la question, je dirais, première réponse, c'est qu'il nous faut une méthode pour organiser le projet. Et celle-ci, c'est Prince 2, quel que soit le projet. Là, D'accord. à ce stade, je pense que Prince 2 est adapté à tout type de projet pour organiser le projet. Après, pour répondre plus précisément à la question, eh bien, en fonction de la nature du livrable attendu par le projet, est-ce que le projet va produire un logiciel créé à façon par une équipe de développeurs? Est-ce que le projet va intégrer un logiciel du marché avec l'aide, par exemple, de son éditeur ou d'un intégrateur? Est-ce que le projet a pour vocation de mettre en œuvre une nouvelle solution de messagerie, une solution matérielle de stockage, d'infrastructure, etc. Donc en fonction de la nature du projet, on va choisir une méthode qui va permettre de fabriquer, d'avancer dans le cycle de fabrication du livrable du projet. Donc effectivement, dans le cadre d'un produit logiciel, d'un développement logiciel, on ne va pas utiliser forcément la même méthode que dans le cadre de l'intégration d'une messagerie Gmail. Bien sûr. Dans le premier cas, on va plutôt utiliser une méthode agile, itérative, qui va permettre d'avoir un cycle de vie itératif, donc qui va construire le produit en même temps que le projet avance, et notamment qui va permettre de spécifier les fonctionnalités du produit avec les utilisateurs pendant que le projet avance et pendant que le produit lui-même est développé. S'il s'agit de mettre en œuvre une infrastructure de stockage à plusieurs millions d'euros, c'est beaucoup plus délicat de choisir une méthode agile parce qu'on a besoin de planifier un investissement lourd et quand on va décider d'acheter le système de stockage et donc de débourser 2 millions d'euros, il ne s'agit pas d'en débourser 2, de se dire ah ben non, c'est pas ça qu'on voulait, et puis d'en redébourser 2 autres après. Donc dans ce Ouais, cas-là, bien sûr. on va utiliser une méthode qui est beaucoup plus prédictive. Hein. Mais là, encore une fois, on n'est pas sur le plan de Prince 2. Prince 2, lui, va organiser le projet. Que le projet soit exécuté selon un cycle de vie prédictif ou que le projet soit exécuté selon un cycle de vie itératif, agile, Prince 2 va pouvoir s'appliquer et va pouvoir clairement identifier le cas d'affaires, donc les raisons du projet, identifier les bénéfices attendus par le projet, identifier les parties prenantes, la manière dont on va communiquer avec les parties prenantes, la manière dont on va contrôler le projet, la comitologie qu'on va mettre en place, donc la structuration d'un comité de pilotage, permettre de mettre en place une gestion des risques et une gestion des changements au sein du projet. Encore une fois, quelle que soit la méthode choisie pour fabriquer le produit.
Ok, d'accord. Il existe des alternatives à Prince2? Absolument. Je disais tout à l'heure que Prince 2 était d'origine anglaise. Alors il y a une Tout à autre fait. méthode ou un autre référentiel d'origine américaine que l'on connaît bien et qui s'appelle PMI, notamment au travers du PMBOK pour la gestion de projet. Donc ça, on pourrait qualifier ça comme la concurrence américaine. Donc les deux s'opposent un petit peu, mais quand on y regarde de près, en réalité, ils prônent le même type d'organisation. Donc c'est des méthodes qui finalement euh, sur leur objectif sont assez proches. Et du coup, l'une ou l'autre méthode a vraiment une influence géographique, c'est-à-dire que PMI, c'est vachement plus utilisé en Amérique. Derrière, Prince2, c'est plus Euh, européen. oui, alors peut-être, je ne l'ai pas forcément constaté de cette façon-là. Moi, j'ai plutôt constaté que Prince 2 était plutôt utilisé dans le public, dans les collectivités, D'accord. dans les administrations, et on voit PMI plutôt dans les grosses industries. Alors, est-ce que ça vient du fait que beaucoup de nos grosses industries ont un pied de l'autre côté de l'Atlantique? C'est possible. Bien que Prince 2, on le voit aussi dans le secteur privé, moi je l'ai surtout vu dans le secteur public. D'accord, ok. Aujourd'hui, un client, généralement, comme tu disais, il y a beaucoup de projets qui se concentrent sur le cycle de vie, etc., qui prennent pas forcément, il n'y a pas forcément ce point de vue sur le scope supérieur, on va dire. Mhm. Admettons, un client n'a pas conscience de ce que pourrait lui apporter Prince2. Comment, en quelques arguments, tu pourrais lui expliquer que finalement Prince2 peut vraiment servir son affaire? Ouais. C'est vrai que le point de départ de la question est intéressant parce que on, on constate souvent, ou en tout cas on entend souvent, les gens dire oh là là, mais la méthode c'est compliqué, ça demande d'écrire, ça demande de formaliser et ça va nous prendre du temps. Oui, Donc, bien sûr. ouais, ce point de départ, c'est un véritable constat, mais c'est souvent aussi un constat d'échec, hein, parce que le fait que l'on n'ait pas beaucoup de temps, finalement, pour s'organiser, pour écrire un minimum de choses, donc documenter, bah, ça va immanquablement générer des difficultés tout au long du projet, et des difficultés dont on ne sait pas bien se sortir si on n'est pas organisé. Donc, moi, ce que je te répondrai, c'est que euh, Prince 2 permet de s'organiser avant que les problèmes n'arrivent. Et du coup, d'être D'accord. prêt, voilà, d'être prêt à répondre à finalement toute difficulté. Donc, piloter et contrôler, c'est bien être prêt à gérer les difficultés au moment où elles vont arriver. Ça ne veut pas forcément dire éviter tous les problèmes, mais ça veut dire que lorsque le problème se produit, lorsqu'on est face à un changement de direction demandé par les utilisateurs ou une problématique de coût qui est en train d'exploser ou un calendrier qu'on ne respecte pas, bah, plutôt que d'être en mode panique, en train de courir à gauche et à droite et de chercher des responsabilités auprès de personnes qui souvent ne veulent pas les porter, eh bien, on s'est organisé avant. On a fixé le périmètre de responsabilité, on a défini les rôles de chacun. On s'est dit en avance comment on allait gérer les cas compliqués, les difficultés, les problèmes, les incidences, les risques. Et en fait, ce sont des choses qu'on aura planifiées avant de se lancer. Hein, c'est comme quand on veut construire une maison, je pense que n'importe qui admettra qu'il faut faire les plans avant d'embaucher un maçon. Bon, ben là, c'est pareil. Avant de commencer un projet, il y a tout un aspect de planification qui est souvent négligé, voire complètement oublié. Et c'est pareil pour la maison. Bah, une fois que l'architecte a dessiné les plans et que le maçon commence, il va falloir coordonner tout un tas de corps de métier pour que le chantier avance. Et cette coordination est faite par quelqu'un qui a un minimum de méthode. Donc dans le bâtiment, je ne sais pas, mais en tout cas, dans les projets informatiques, Prince 2 permet de donner cette méthode au chef de projet et de s'assurer finalement dans un groupe où il y a de nombreux projets et de nombreux chefs de projet, finalement, que tout le monde suive une méthode homogène et cohérente. Alors voilà, j'espère que ce premier podcast vous a plu. Voilà, on n'a pas une, on n'a pas une fin vraiment bien définie. Voilà, on s'est essayé à un exercice d'improvisation, une discussion autour d'une thématique. On espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, nous
poser des questions sur la thématique si jamais vous en avez. N'hésitez pas, on est là pour ça. Et on vous donne, on vous donne rendez-vous plus tard. Hein. Il n'y a pas de date encore définie pour le moment, mais pour une prochaine itération de ce type de podcast. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bonne journée à tous.